Je sais qu'on vous l'a dit 50 fois, mais bonne année. Bonne année 2018 à tous. J'espère que cette année 2018 va être meilleure ou pareil. Si vous avez passé une bonne année 2017, j'espère que pour ceux qui ont passé l'année 2017 de merde, j'espère que l'année 2018 sera beaucoup mieux pour vous. J'espère que l'année 2018 sera pareil que l'année 2017 si vous avez passé une bonne année 2017, etc. Bref. Pas plus tarder sur ça, mais je voulais souhaiter une très bonne année à mes chers abonnés. Deuxième chose, on a atteint les 5000 abonnés en stream. Voilà, les live streams, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, voilà, je prends du plaisir, etc. On est à peu près 25-30 généralement, pas plus, pas moins. Enfin, si moins des fois, mais bon, on est jamais vraiment genre aux 50 ou un truc comme ça. Mais voilà. On a atteint, donc j'ai tenté le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur YouTube, enfin oui voilà, sur YouTube mon objectif c'était d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Et donc je me suis dit vas-y, j'ai 4567 abonnés, je vais faire un stream genre de 5-6 heures. Peut-être que j'aurai les 5000. Bingo. Pendant ce stream, j'ai gagné ouais, peut-être 40 abonnés, un truc comme ça. 40 abonnés. En un stream de 5 heures. Donc c'est-à-dire pour toutes les heures, j'ai gagné 10 abonnés. Mais j'étais en stream. Donc voilà, franchement merci à vous. Merci à vous. On est plus de 5000 sur la chaîne maintenant. Voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Je sais que cette phase a été un peu blanche, mais voilà. Bref, je tenais juste à vous remercier. J'avais les noms, mais les noms sont sur mon téléphone. Mais le problème, c'est que mon téléphone, c'est ma caméra. Donc, je dirais les noms des personnes qui étaient en stream avec les 5000 abonnés. Enfin, quand on a passé les 5000 abonnés, je dirais le nom des personnes. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il n'y a pas de souci sur ça. Je tenais à dire également que là, à l'heure où je tourne la review, il est 15 h, les amis. Il est 15 h. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est que si vous voulez déjà, je mets 20 ans. Honnêtement, je mets 20 ans à préparer mes vidéos, machin, parce que là, comme vous voyez, je suis dans mon cabanon. Pourquoi je suis dans mon cabanon? Parce que dans ma maison, si vous voulez, j'ai une maison. C'est une maison, mais elle est plus petite qu'un appartement. Si vous voulez, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai une maison, mais elle est plus petite qu'un appartement. Du coup, je peux pas faire mes vidéos parce que les gens, bah, il y a des personnes chez moi et du coup, on entend tout. Enfin, c'est clairement, c'est la merde. Honnêtement, c'est la merde. Si je pouvais changer de maison, s'il vous plaît, Dieu, mais voilà. Honnêtement, bref, je veux même pas en parler. En fait, j'ai une maison, honnêtement, c'est aussi petit qu'un appartement. Mais bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus pendant 20 ans. Mais bon bref, voilà, je tenais juste à dire ça. Et donc pourquoi la vidéo sort également aussi tard, c'est parce que en ce moment, voilà, dans mon métier, parce que oui, je travaille, je le répète 500 fois, les gens le savent, mais il y a des gens qui ne le savent toujours pas. Je ne suis plus à l'école, voilà, je travaille. Et dans mon métier, là, donc je suis boulanger, et on est en train de faire les galettes. Enfin, si vous connaissez, je sais, je vous raconte ma vie, vous en battez les couilles, ça n'a aucun rapport avec le catch, mais c'est pas grave. Et voilà, le problème c'est qu'on finit plus tard du coup. Là j'ai fini, du coup il était 13 h 30. Et du coup j'ai le temps de préparer ma vidéo machin. Et du coup voilà, là je fais la review du show que j'ai regardé donc en highlight parce que je n'ai pas le temps de regarder en entier. Bref, donc si je voulais dire que si la vidéo sort vers 21 h 30, 22 h à cause de mon PC de merde, je suis désolé. Voilà, je suis désolé, mais voilà, je tenais à faire cette petite aparté. 2 minutes. On va commencer donc tout de suite la review du show de Raw qui était un ennui total. C'était la review de Raw du 1er janvier, c'était un ennui total. On était à Miami en Floride. Ennui total, honnêtement. Autant le Raw du 25 décembre, il était bien. Le Raw de Noël, il était bien. Autant le Raw du 1er janvier. Waouh! Dur, franchement dur. Dur. C'était ennuyeux, il n'y avait rien de spécial en fait. Enfin, quand je me dis que les gens payent en fait pour voir ça, honnêtement, ça me... Voilà. Bray Wyatt contre Apollo Crews. Bon. Déjà ça, non merci. Alexa Bliss contre Asuka, ça c'était un bon point. Braun Strowman contre Rhino et Heath Slater. Roman Reigns, comme d'habitude. Superman qui gagne contre Samoa Joe. La disons Cruiserweight toujours au top. On nous avait dit un match entre Enzo et Cedric Alexander pour les titres. On est Drew Gulak et Ariya Daivari contre Cedric Alexander et Goldust. Goldust est à 2-5 Live maintenant. Depuis quand? Depuis quand, sérieusement? On nous prévient même pas. Le Bullet Club contre Elias, Bo Dallas et Kurt Saxel pour faire perdre Elias et l'enfoncer encore plus qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe en ce moment à Raw. Tous les soirs, j'attends Raw. Tous les soirs. On est lundi soir. Waouh, ce soir il y a Raw. Demain,
j'ai toujours l'espérance en fait que Raw soit meilleur que SmackDown à chaque fois. J'ai toujours l'espérance que Raw soit meilleur à chaque fois qu'on ait des putains de trucs. Moi je m'attendais à un Raw de dingue honnêtement ce soir. Il y avait Roman Reigns contre Samoa Joe, même si je connaissais le résultat parce que vous savez très bien que Roman Reigns ne perd jamais. Ensuite on a eu quoi? Moi je m'attendais du coup à Enzo contre Cedric Alexander. Je croyais qu'il y avait Alexa Bliss contre Asuka pour le titre, mais finalement il y a eu le match mais pas pour le titre. Voilà. Je m'attendais vraiment à un Raw de dingue. Et là, je suis vraiment déçu. Honnêtement, je suis vraiment déçu. Il y avait un Raw il y a pas longtemps. C'était lequel déjà? Raw que je me souvienne. Alors, on va regarder que je me souvienne. C'était quel Raw? Pour moi, c'était le même Raw. Honnêtement, pour moi, c'était le même Raw. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller sur ma chaîne et je vais regarder le Raw. Pour moi, honnêtement, c'était le même Raw que celui-là. Attendez, je vais vous dire la date exacte parce que je me souviens plus. C'était quoi? Du coup, la date exacte, voilà, donc merci mon PC d'être toujours aussi lent. C'est pour ça que si les vidéos sortent hyper tard également, genre le soir vers 19h, 20h. Enfin, les vidéos en général, mes reviews sont faites au jour le jour. Mais elles sortent vraiment tard. Parce que le problème c'est que j'ai vraiment un PC en fait. Un rendu normalement censé faire 2 minutes de plus que la vidéo. Donc si la vidéo dure par exemple 20 minutes, normalement un rendu c'est censé faire 22 minutes. Non, moi une review avec mon PC ça met 3 heures. Donc déjà il y a 3 heures où je fais rien. Plus l'upload il y a à peu près 4 heures. Donc déjà 4, 5, 6, 7. Déjà il y a 7 heures où je fais rien du tout. Et ça se fait tout seul. Donc voilà déjà pourquoi les vidéos sortent plus tard. Bref, 5024 abonnés. Merci beaucoup à vous. Voilà, je vais vous dire. Donc c'était l'Euro du 27 novembre 2017 qui a fait 1100 vues. Voilà. WWE Raw du 27 novembre 2017. C'était la même chose. L'ennui total. Bref, on va rentrer dans la review du show tout de suite. Parce que sinon, voilà. Je tenais encore une fois à vous remercier pour tous les abonnés que j'ai eu. Voilà. 5000 abonnés. On a réussi. Mon objectif maintenant avant la fin de l'année. Alors j'aimerais bien avoir les 6000 abonnés avant le live event à Paris. Les 6000 abonnés juste avant. Donc le live event c'est le 19 mai 2018 du coup. J'espère vous voir d'ailleurs. J'espère que vous serez présents. Voilà, j'en parlerai plus tard dans ma review de Raw du coup de la semaine prochaine. J'en parlerai plus de ce live event à Paris en 2018. Mais j'espère que vous serez là et que vous serez content de me voir et que moi aussi je serai content de vous voir. Bref, on est déjà à 8 minutes de vidéo. J'ai blablaté, j'ai parlé de aucun truc du show. Si j'ai parlé du show, mais je suis pas rentré dans les détails. Bref, on va tout de suite rentrer dans les détails. Raw, ce soir, était en direct de Miami, en Floride. On commence le show déjà avec un segment backstage. Alexa Bliss qui arrête Kurt Angle dans les backstage. Alexa Bliss demande à quoi Kurt Angle pensait avec un combat contre Asuka ce soir. Kurt Angle dit qu'il voulait commencer l'année en mode WrestleMania. Alexa Bliss dit que c'est une injustice. Asuka sera dans le Royal Rumble, donc si elle gagne, elle pourra l'affronter. Kurt Angle dit qu'il ne va pas changer d'idée, elle est chanceuse que le combat ne soit pas pour le titre, du moins pas encore. Kurt Angle arrive donc sur le ring. Voilà, alors attendez, voilà, merci la notif. Kurt Angle arrive sur le ring. Kurt Angle dit que cette année était géniale avec lui en tant que général manager. Donc le mec n'a toujours pas fait un an en tant que général manager, mais le mec a dit que voilà, toute l'année 2018, elle était belle. Il y avait Mick Foley derrière lui, bref. Et donc il nous dit que 2018 sera encore meilleur. Dans 3 semaines, nous aurons le Royal Rumble match avec John Cena qui s'est ajouté dedans, enfin qui vient d'annoncer sa place du coup. Donc John Cena sera dans le Royal Rumble. Honnêtement, je pense pas que John Cena gagnera le Royal Rumble. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est Monsieur Shinsuke Nakamura qui gagnera le Royal Rumble. J'essaie de faire les signes de Nakamura depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas. On en parlera plus demain en détail dans SmackDown Live, vu que Shinsuke Nakamura est à SmackDown Live. C'est beau la vie. Donc, voilà que la musique de The Bar le coupe. Cesaro et Sheamus, donc, s'avancent vers le ring. Sheamus dit que c'était de la merde de donner une chance pour les titres à Seth Rollins et Jason Jordan. Bref, en gros, Cesaro ensuite dit que c'est du favoritisme, toujours avec son protège-dents. Donc quand il fait une promo, t'as l'impression que le mec, il bave. Mais voilà. Donc il dit que Kurt Angle dit qu'ils auront leur rematch, il va le décider. Jason Jordan arrive avec le titre qui ne va pas du tout d'ailleurs, honnêtement, ce titre-là. Je pense que le titre intercontinental lui irait bien à Jason Jordan, mais honnêtement, le titre tag team de Raw ne lui va vraiment pas du tout. Bref, et donc Jason Jordan demande pourquoi il a la ceinture s'il ne mériterait pas une chance. Seth Rollins donc arrive. Rollins dit que Jason Jordan doit apprendre à être une équipe, il doit penser en équipe et non en solo. Il faut penser à la santé du partenaire. Seth Rollins dit qu'en esprit d'équipe, il sera dans le coin de Jason Jordan ce soir, mais pour le voir perdre.
On sent déjà la belle cohésion d'équipe entre Seth Rollins et Jason Jordan. Juste après, donc, Cesaro a frappé Jason Jordan dans le dos et il a tombé en bas du ring, ce qui nous donne donc un match entre Cesaro accompagné de Sheamus contre Jason Jordan accompagné de Seth Rollins. Jason Jordan a gagné contre Cesaro. Honnêtement, Jason Jordan ne devait pas gagner. Honnêtement, Cesaro est 10 fois meilleur sur le ring que Jason Jordan. Je suis désolé, Jason Jordan est vraiment très bon. Ça, y a pas de problème. Mais Cesaro, il est pas bon. Il est excellent sur le ring. Honnêtement, franchement, Cesaro est vraiment très très bon. Bref, à la fin du combat, Sheamus a voulu intervenir, mais Seth Rollins va directement le sonner. Cesaro voulait relever Jason Jordan, mais il a pris trop de temps et donc Jason Jordan le surprend avec son neckbreaker pour le compte de 3. Donc le gagnant est tout simplement Jason Jordan. Rien de spécial ici en opener. En coulisses, Renee Young est avec Roman Reigns et lui demande ses commentaires sur la stipulation de la perte de titre. Car oui, ce soir, il y a eu un match entre Samoa Joe et Roman Reigns. Voilà, il y a eu un match entre Samoa Joe et Roman Reigns. Et le perdant, du coup, voilà, c'était ça. Non, Roman Reigns, si Roman Reigns, voilà, c'est ça. La semaine dernière, Roman Reigns avait perdu, du coup, enfin non. Ah oui, c'est ça, avait perdu par disqualification, mais il n'avait pas perdu le titre. Et donc là, s'il perdait encore une fois par disqualification, il perdait le titre. On sait tous que Roman Reigns, de toute façon, qu'on lui arrache un bras, 2 bras, qu'on lui arrache les jambes, la tête, qu'il ait juste le torse, il gagnera de toute manière, qu'on se le dise honnêtement. Mais voilà, rien de spécial ici en coulisses. Bref, Bray Wyatt arrive, on nous quitte pour une pause. De retour, Sasha Banks. What the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas si vous entendez la police, c'est plus intéressant. Entendre la police, c'est plus intéressant que le show, honnêtement. Bref. Donc Bray Wyatt arrive et on nous quitte pour une pause, d'accord? Donc de retour, Sasha Banks dit que sa résolution de l'année est de sortir les autres du Royal Rumble match pour gagner les titres féminins à WrestleMania, comme elle est la patronne, comme elle est de boss. Bref, ensuite on a un match, un single match, un match simple entre Bray Wyatt contre Apollo Crews accompagné de Titus O'Neil et Dana Brooke. Je vais pas en parler de Dana Brooke, honnêtement, j'en ai parlé la semaine dernière. Oh, bref. Vous aussi, je sais que vous avez regardé plein de vidéos, voilà. Mais Dana Brooke, honnêtement, c'est waouh, comment elle est sapée. Bref. On va parler de ça pendant 20 ans. Allez voir ma review de la semaine dernière si vous l'avez toujours pas vu pour voir ce que je pense de Dana Brooke. Je vais pas vous le répéter encore une fois. Bref, Bray Wyatt contre Apollo Crews donc. À la fin du combat, Dana Brooke monte sur le tablier pour motiver Apollo Crews. Mais Bray Wyatt s'occupe de repousser le clan de Titus O'Neil et Apollo Crews va en profiter. Mais Bray Wyatt le bloque et fait son sister Abigail pour le compte de 3. Et donc Bray Wyatt gagne ce match. Après le combat, on retrouve Matt Hardy. Ceux qui tenteront la broken gimmick qu'on attend depuis très longtemps. Ça fait maintenant à peu près un mois qu'on nous tease la broken gimmick. Elle est toujours pas là. Moi je trouve que là c'est assez long parce qu'on a beaucoup de passages. Ceux qui tenteront, on n'a toujours pas en fait de passage dans la vie réelle. Enfin si je peux dire ça comme ça, je pense que vous m'avez compris. Mais voilà. Bref, Matt Hardy dit qu'il a éveillé ses guerriers sur Bray Wyatt la semaine dernière et donc Bray Wyatt ne pourra pas s'échapper pour encore longtemps. Il est partout et hante les rêves. Lorsqu'il aura terminé avec Abigail, il va le supprimer. De retour en coulisses, Alexa Bliss arrête Nia Jax. Alexa Bliss dit qu'elle a besoin d'elle pour ce soir. Et Nia Jax dit qu'elle doit aller porter sa coupe à Enzo Amore qui est malade. Enzo lui a demandé par message. Alexa Bliss dit qu'elle a besoin de Nia et maintenant elle est désolée de faire ça, mais Nia Jax doit décider entre lui et elle. Nia Jax s'excuse, mais la soupe va devenir froide. Nia quitte pour aller voir Enzo. C'est sûr que la feud entre Nia Jax et Enzo est super intéressante. Hein, qu'on se dise honnêtement, c'est le truc le plus passionnant au monde. Je rigole bien évidemment parce que... Qu'est-ce qui se passe en fait entre les deux? Pourquoi à un moment Vince McMahon a quand même regardé Enzo et Nia Jax, ils se sont dit « Ah ouais, ils pourraient bien être ensemble ». Et vu que Vince McMahon est entouré de gens qui lui disent tout le temps oui, voilà ce que ça donne. C'est triste. Honnêtement, c'est triste. Bref. Ensuite, on a eu un match donc entre Alexa Bliss et Asuka. Voilà, c'est la fourmi contre le géant. Honnêtement, Asuka a dominé Alexa Bliss. Même si Alexa Bliss, je peux plus la critiquer. Avec le match qu'elle a fait contre Charlotte à Survivor Series, je ne peux plus critiquer sur une ring. Y a pas de problème. Mais Asuka a gagné. Et de loin, honnêtement, je sais pas si je me rappelle plus si Alexa Bliss a porté une seule prise à un moment donné. Mais voilà, à la fin du combat, Asuka fait son Asuka Lock sur Alexa Bliss pour faire taper donc la championne de WWE. En coulisses, Renee Young demande à Samoa Joe ses commentaires et le Samoa Joe dit qu'il va vaincre Reigns, etc. Rien de spécial ici. De retour en coulisses, Bayley annonce qu'elle sera dans le Royal Rumble match féminin. Ça c'est intéressant.
Et je rigole pas, ça c'est vraiment intéressant. Ça par contre, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de l'ice tea là. Non, non, par contre, il y a un pot de fleurs. On va compter les pétales. Un par un. 1, 2, 3, 4, 5. Même compter les pétales, honnêtement, c'est plus intéressant que de voir Braun Strowman défoncer Rhino et Slater, honnêtement. Bref, Braun Strowman, je vais pas vous résumer ce qui s'est passé dans le match. Braun Strowman a gagné, il a écrasé les deux. Et il a fait peut-être, allez, sans exagérer, hein, une dizaine de Power Slam sur Rhino et Slater. Honnêtement, une dizaine, voire même une quinzaine peut-être de Running Power Slam. Il a enchaîné les Running Power Slam. Bon, d'accord. Rien de spécial ici. Rien de spécial ici, Braun Strowman devient vraiment de plus en plus ennuyant. En coulisses, Seth Rollins est avec Roman Reigns et donc il parle de Samoa Joe pour son match de ce soir. En coulisses, Kurt Angle est avec Finn Balor. Finn Balor dit qu'il était le premier champion universel, il n'a jamais perdu le titre, car oui, Finn Balor a dû rendre le titre pour blessure. Il n'a jamais eu de rematch. S'il faut sortir 29 hommes du ring pour avoir ce rematch, il va le faire. Ici pour annoncer sa place dans le Royal Rumble. De retour, on a le match pour le championnat intercontinental. Si Reigns est disqualifié, il perd son titre. Waouh, on sait tous que Roman Reigns a peut-être une chance de perdre. Foutez-vous de ma gueule aussi. Bref, Roman Reigns a gagné encore une fois. Roman Reigns a gagné encore une fois. Superman Roman Reigns. Je commence sérieusement à en avoir marre, honnêtement. Voilà, à la fin du combat, Samoa Joe repousse Roman Reigns sur l'arbitre. L'arbitre allait lui disqualifier parce que si vous voulez, Samoa Joe a poussé Roman Reigns sur l'arbitre. Donc voilà, c'est ça, sur l'arbitre. Roman Reigns lui fait non, disqualifie pas, sinon il allait perdre son titre. Et donc l'arbitre ne l'a pas disqualifié. Mais Samoa Joe en profite pour faire son STO et le couvre. Mais Roman Reigns résiste. Roman Reigns le frappe, mais Samoa Joe le surprend avec sa coquina clutch. Et Reigns le repousse et lui fait un spear pour le compte de 3. Depuis que Samoa Joe est à la WWE, à Raw plus précisément, ça fait peut-être bientôt 1 an. Je n'exagère pas, ça fait peut-être bientôt 1 an, voire peut-être plus. Je sais pas quand exactement est arrivé Samoa Joe, je vais pas vous le cacher. Combien de personnes se sont dégagées du Coquina Clutch? Une personne. Une personne. Brock Lesnar. Parce que c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar s'est dégagé, mais bon, c'est Brock Lesnar, donc on peut l'excuser. Là, Roman Reigns. Roman Reigns, comme par hasard, ça pouvait pas être par exemple quand Samoa Joe était en rivalité avec je sais plus qui là. Ça pouvait pas par exemple être je sais plus. Tellement c'est pas intéressant, je me souviens même plus des feuds qu'il y a eu avec Samoa Joe. Mais Samoa Joe, voilà, je vais prendre un exemple. Finn Balor. Pourquoi ils ont pas Ah oui, il y a eu Finn Balor contre Samoa Joe. Moi, il y a eu une feud entre les deux. Pourquoi Finn Balor ne s'est pas dégagé? Pourquoi, comme de par hasard, c'est Roman Reigns encore une fois qui doit se dégager? Bref. Et le pire, c'est que juste après la coquina clutch, Roman Reigns enchaîne, spear. Et le mec gagne normal. Et Samoa Joe retourne là-bas comme une petite merde. Alors que Samoa Joe, le mec arrive, il est là en mode je m'en bats les couilles, je casse des culs. Bref. De retour en coulisses, Paul Heyman retrouve Kurt Angle et dit qu'il peut l'aider. Paul Heyman dit qu'il y a une controverse au sujet de Kane et Braun Strowman. Oui, j'ai un poil sur la langue, je sais. Son client sera proactif ce soir comme 2018, l'année de la bête. De retour en coulisses, on retrouve Absolution, Paige, Mandy Rose et Sonya Deville. Paige dit qu'elle va débuter l'année avec un avertissement. Il y a 3 personnes importantes dans le Royal Rumble match, c'est Absolution. De retour, Drew Gulak et Ariya Daivari sont sur le ring. Je me branle et j'éjacule. On a un match entre Drew Gulak, Ariya Daivari contre Cedric Alexander et Goldust. Je prends ma couille et j'éjacule également. De retour, Elias est sur le ring avec sa guitare. Même ça devient chiant. Honnêtement, même ça devient chiant. Toutes les semaines, en fait, c'est la même chose. Il se passe rien de spécial. Donc après, on a Elias et Bo Dallas contre Kurt... Non, Elias et Bo Dallas et Kurt Saxel contre Finn Balor, Lou Gallows et Karl Anderson. Le Bullet Club, waouh. Mais on a une espérance quand même pour Elias, Bo Dallas et Kurt Saxel. Non, on n'en a pas, non. Le Bullet Club contre ça. Qu'est-ce que tu veux faire de spécial? Bref, le Bullet Club a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre de Rocher. SmackDown, s'il vous plaît. De toute façon, SmackDown me sauve. Honnêtement, SmackDown, chaque semaine, SmackDown me sauve. Et merci à SmackDown d'exister. De retour, on nous annonce que le Miz est de retour la semaine prochaine à Raw. Merci parce que le Miz, au moins, lui, il a beau pas être talentueux dans le ring. Au moins, lui, il était pas chiant. Honnêtement.
Le Miz revient, merci. Brock Lesnar arrive sur le ring avec Paul Heyman. Et Paul Heyman nous fait la présentation de reigning, defending, undisputed, Universal Champion, Brock Lesnar. Brock Lesnar, donc, est sur le ring avec Paul Heyman. Paul Heyman, comme d'habitude, nous fait une promo de 3 minutes. Je vais pas vous la lire. Et Kane, voilà que Kane arrive sur le ring. Kane arrive, chokeslam sur Lesnar. Kane se barre. Lesnar se relève en mode démon. Il rigole. Ça se part en couille, tout le roster de Raw arrive, c'est fini. Voilà. Je vous ai résumé en gros ce qui s'est passé. Pourquoi vous lire des articles en fait qui durent 50 ans alors qu'on peut faire ça simplement? Je sais pas. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle va durer à peu près 22 minutes la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis. Je vous souhaite une très bonne année 2018 comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, si vous l'avez toujours pas fait. Merci à tous. Voilà, 5000 abonnés, c'est juste énorme. On est à la moitié des 10 000. Objectif, comme je l'ai dit, 6000 abonnés avant le 19 mai 2018. Et objectif 7000 abonnés avant la fin de l'année 2018, j'espère atteindre cet objectif, voilà. Bonne année à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi je vous dis tout simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Merci de me suivre, allez, salut à tous.